Bonjour, alors aujourd'hui je vais continuer de vous parler d'art et de création. Cette fois-ci on va aller un petit peu plus profondément dans le thème de la créativité et je vais vous parler de risques et de zones de confort. Alors pour ça j'ai pris plusieurs exemples et j'ai pris des notes et je vais vous lire également un extrait de livre. Alors j'ai choisi de vous parler d'un artiste maintenant qui est très connu. Et par ailleurs, j'ai le projet également de produire des vidéos au sujet de cet artiste qui est Vincent Van Gogh. Donc, bon, on en a déjà énormément parlé, mais je vais aussi créer une vidéo d'introduction à ma chaîne, de présentation, qui va aussi reparler de Vincent Van Gogh, présenter l'artiste sous un angle peut-être différent de la façon dont il est présenté d'habitude, parce que je suis comme ça, c'est-à-dire que je vois les choses dans un angle qui est personnel et dont je pense manque un petit peu le contexte culturel actuel, à savoir un approfondissement de la personnalité du personnage, hein, parce que je pense qu'on parle surtout de Vincent Van Gogh comme quelqu'un de déséquilibré et ou de quelqu'un, en tout cas de passionné, de dangereusement passionné, ce qui est assez juste. Mais ça manque de synthèse, tout ça. Hein, donc ça va être le but de ce travail, en tout cas celui que j'ai déjà commencé. Alors, pour parler de Vincent Van Gogh, bien sûr, il faut montrer des images, hein, c'est la base, mais surtout, à mon sens, hein, c'est important aussi de parler de sa pensée, hein, puisqu'il a livré sa pensée à son frère, et que, bien entendu, ça n'était pas innocent. Hein, Vincent Van Gogh, VVG, avait un but, il avait un projet, et son projet, qui n'était pas secret, puisqu'il en parle dans ses lettres, était de devenir un artiste connu, et pourquoi pas reconnu, et surtout quelqu'un qui commence à vendre son art, en tout cas qui puisse commencer à devenir autonome avec son art. Alors bon, évidemment c'est un projet, hein, j'en ai parlé dans certaines vidéos précédentes. Alors, je vais d'abord vous lire un extrait, un tout petit extrait d'une de ses lettres, parce que, en tout cas pour moi, il est évident que c'est par ce passage, c'est par cette initiation que passe la création et la contemplation. Hein. Je vous ai parlé de la transe dans d'autres vidéos, donc du changement d'état de conscience, de la modification de l'état de conscience nécessaire à la création, finalement d'une transe, hein, qui n'est pas nécessairement une transe extatique, hein, où on retourne les yeux, mais qui va être un changement d'état de conscience, donc du taux vibratoire, et un changement de la perception. Hein, on passe dans un état beaucoup plus intuitif pour laisser descendre l'inspiration, et au final, à ce moment-là, commencer à devenir créatif. Pourquoi ? Alors, j'ai axé ce dont je vais vous parler, donc cette philosophie finalement de l'art, sur la zone de confort et la zone d'inconfort. À mon sens, la création, quand on devient véritablement créatif, c'est quand on se met à la limite de cette zone de confort et qu'on commence à explorer cette zone d'inconfort et qu'au final, on découvre. Hein, c'est à ce moment qu'on est vivant. Quand on regarde la nature, on voit bien que tous les animaux, dans le règne animal, sont en permanence à la découverte de nouveaux territoires. Hein. Quand ils ont exploré un territoire,
pour ceux qui se comportent de cette manière, et je pense que la très grande majorité des animaux se comportent de cette manière, ils vont aller à la découverte d'un autre territoire. Et ils n'y vont pas en gambadant tranquillement, hein. Quand un animal avance, on sent qu'il est toujours en éveil. Il est dans la prudence et dans l'éveil, parce que c'est dangereux. Eh bien, quand on est dans la créativité, c'est le même mode de fonctionnement. On a sa zone de confort. Donc j'ai le livre Lettres à Théo, hein, l'extrait dont je vous ai parlé, que je vais vous lire. Là, je vais finir sur la zone de confort finalement, et la zone d'inconfort, et cette limite de créativité qui va être cette frontière avec la zone de confort. Alors, je vous parlais du règne animal, et finalement de ce qui nous constitue en tout ou partie de cette instinctivité et de cette créativité, hein. Les animaux, on les admire parce qu'ils sont vivants finalement, et que notre civilisation humaine est poussée, hein, par les pouvoirs, hein, et par notre propre ego à se contenter et se cloîtrer finalement dans une zone de confort. Et on voit bien que toute l'économie, hein, toute la marchandisation est maintenue dans cette zone de confort, et faite aussi pour maintenir l'humanité dans une zone de confort. On vend de la sécurité, on vend du confort, hein, et on va créer des besoins toujours plus, hein, donc des peurs, pour se maintenir dans cette zone de confort, et tout cela va créer des effets dominos évidemment, et des effets systémiques finalement. Alors, on pourrait basculer un peu dans une forme de conspirationnisme, hein, la critique de la civilisation. On est obligé de passer par les questions compliquées, les questions complexes, les questions qui fâchent, et finalement de faire un petit peu de se poser les bonnes questions et de faire quelque part du conspirationnisme. Bon, je m'éloigne du sujet. Je vais vous lire donc l'extrait de la lettre de Vincent van Gogh à son frère Théo, qui est marchand d'art, qui était marchand d'art. Donc Vincent est à Londres, on est en 1874, et il écrit à son frère: « J'aimerais bavarder longuement avec toi de l'art. Nous devrions en parler plus souvent dans nos lettres. Contemple les belles choses le plus possible. La plupart n'y prêtent guère d'attention. » Donc on voit bien que là, Vincent tente d'initier son frère, qui est déjà un marchand d'art, mais il y a un précédent. Vincent van Gogh a déjà travaillé en galerie, et il s'est enfui, enfin il s'est fait jeter, parce que j'y reviendrai plus tard dans mes vidéos justement sur cet artiste, puisque il a bien compris que dans ces galeries où il travaille, il ne trouve pas d'art, mais plutôt de l'artisanat d'art, hein, donc des choses qu'on va répéter, et finalement qui vont créer une zone de confort, et aussi pour le marchand d'art, quelque chose qui va se vendre finalement facilement, hein. On appelle ça une peinture de salon, et finalement une peinture qui ne prend aucun risque, une peinture qui se complaît dans quelque chose de rassurant et qu'on connaît, hein. C'est une mode finalement. Donc quand la mode arrive, elle est quelque part, il y a une zone d'inconfort, hein, puisqu'il y a une nouveauté, hein. Donc hop, on détonne sur le collectif, et au final, quand elle devient une mode, elle devient inintéressante, hein. Mais c'est le cas des mouvements artistiques, hein, qui se sont succédés, et aujourd'hui qui sont singés, hein, quelque part, puisque on a pris comme centre de pensée philosophique dans la création artistique aujourd'hui le concept, hein. On a répété à l'infini l'artiste Duchamp, Marcel Duchamp, pour créer des œuvres finalement conceptuelles, et faire des installations, etc. etc. Bon, c'est un autre sujet. Donc je reviens sur la lettre de Vincent van Gogh.
Donc où il parle finalement à son frère, il parle de contemplation, hein. Il initie son frère à la contemplation et il l'invite à regarder les belles choses. Continue tes promenades et nourris en toi l'amour de la nature. C'est la meilleure manière d'apprendre tout ce qu'il faut savoir de l'essence de l'art. Donc, on voit bien ici que Van Gogh est un intellectuel doublé d'un mystique, hein, et donc on retourne un petit peu dans ces périodes où finalement on a une humanité qui cherche spirituellement et intellectuellement son devenir et à se structurer à certains niveaux, hein. Il y avait d'autres phénomènes de recherche et de découverte, on va dire entre guillemets surnaturels, et des mouvements artistiques sur lesquels je reviendrai, qui étaient liés très fortement à la spiritualité. Alors, les peintres comprennent la nature et ils l'aiment. Ils nous apprennent à la regarder. Voilà, donc ici, dans ces quelques phrases, on a une clé importante, puisque Vincent Van Gogh nous montre où est la création, finalement, et où il devient presque un acte chamanique, à savoir, on se relie à la nature, donc aux puissances de la nature, hein, je vous ai parlé de magie, donc à ces énergies, finalement, naturelles, et à les transmettre, hein. Ils sont des initiateurs, hein, ils sont des hiérophantes, comme on pourrait les appeler dans les mystères antiques, à savoir à savoir les prêtres, ou les prêtres rois, peut-être pas les prêtres rois, on va rester aux prêtres, qui faisaient passer les initiations à ceux qui le souhaitaient, donc aux candidats à l'initiation. Donc, si vous voulez, on voit bien ici que on est vraiment dans la créativité et peut-être aussi cette nostalgie qu'on va avoir d'une peinture plus classique parfois, où on découvre que ces peintres avaient réellement un don pour représenter la nature et finalement rendre une atmosphère, hein. Il y a une énergie qui se dégage d'un certain art classique qui nous rend nostalgiques, puisque voilà, on avait les forêts, on avait la beauté de la nature, des ciels, etc., hein, de tous les paysages possibles et imaginables qui ont été peints, que ce soit des marines, hein, des paysages rocheux dans le romantisme, hein. Il y a des choses extraordinaires, hein. On peut aller voir ça sur Internet aujourd'hui. Donc, si vous voulez, on a bien cette articulation, hein, entre la zone de confort, finalement, et la zone presque d'inconfort, où on va aller chercher quelque chose d'intérieur, mais finalement l'intérieur, hein, c'est une boucle, hein, ça nous relie à l'extérieur, ça nous relie à l'univers. C'est le principe chamanique, si vous voulez. Donc, j'ai pris des notes également, hein, l'art, et donc dans la création, hein, comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, et non dans tout ce qui est autour, hein, donc la spéculation intellectuelle sur telle ou telle création, etc. L'art n'est pas ça, hein, l'art n'est pas la spéculation financière, l'art n'est pas le prix qu'atteint un tableau, c'est pas ça l'art. L'art n'est pas les réceptions, hein, les vernissages. Ça, c'est la présentation de l'art, c'est l'écrin, hein. Et donc, finalement, ce n'est pas le prestige. L'art n'est pas son prestige. L'art, c'est la création. C'est finalement ce qui se passe, bon, pour les peintres qui vont peindre, représenter la nature, entre eux et la nature, et entre eux et leur création, hein, puisqu'ils transmettent par cette inspiration avec la nature leur tableau. En tout cas, c'était valable pour Van Gogh. Et voilà, donc si vous voulez, j'adopte d'autant plus cet exemple de Van Gogh, puisque en fait cet artiste, toute sa vie, a cherché à sortir de la zone de confort finalement. Et il le savait, il savait qu'en allant chercher au-delà
de tout ce qui se faisait déjà, en allant chercher un chemin d'autonomie, un chemin personnel, donc c'est le vrai chemin de l'artiste, hein. Il allait découvrir quelque chose, hein, c'était inscrit en lui, et c'était ça qu'il cherchait depuis le départ, c'est pour ça qu'il a quitté finalement, ou s'est fait jeter finalement, du confort, de la sécurité dans laquelle vivait la civilisation d'alors, hein, qui n'est pas très vieille, hein, ça date de la fin de l'avant-dernier siècle, hein, et du début du siècle dernier, Van Gogh a créé surtout à cette période. Donc, on voit bien que ici se trace une limite, hein, entre le confort finalement et quelque part au bout d'un moment l'aigreur, hein, l'enfermement et la peur. Hein, la peur de sortir de la zone de confort et finalement d'être vivant, hein, de devenir créatif et vivant. On est vivant que quand on sort de sa zone de confort. Alors ça, c'est une phrase qu'on retrouve beaucoup maintenant dans le coaching, hein, sur Internet aussi, ça circule, il faut sortir de sa zone de confort. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que à force de confort et de sécurité, eh bien, on finit par s'emmerder. Et donc, ce que je veux dire par là aussi, c'est que tout ce qu'on nous présente comme art aujourd'hui, globalement, hein, naît, ou en tout cas, est de l'artisanat d'art. Hein, ce sont généralement un style, une technique qui va se répéter à l'infini. Je vous ai parlé de Soulages, hein, dans une vidéo précédente, finalement de l'artiste vivant français le plus cher. Bon voilà, on en fait un demi-dieu, mais bordel de merde, répéter à l'infini la même recette, ce n'est que de l'artisanat d'art. Vous voyez, c'est ce moment où on a une recette qu'on répète, alors c'est très bien, il faut de l'artisanat d'art, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas parce que je critique et finalement je fais une sociologie de l'art, une sociopsychologie on va dire, et j'emprunte finalement une voie spirituelle, hein, puisque la spiritualité, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est comment on s'arrange avec ses problèmes, hein, comment finalement on dépasse ses problèmes et ses épreuves. Hein. C'est bien le discours de la spiritualité, en tout cas sur les bases religieuses, ou des traditions, hein, traditions chamaniques, voilà. Donc les chamans sont là pour guérir, les chamans sont là pour soulager, les chamans sont là pour régler les problèmes de la tribu et de la communauté. Par exemple, hein, pour les chamans, on trouve la même chose chez les prophètes, et par exemple, pour le Christ, hein, Jésus a dit « Je suis venu pour les malades et les pauvres. Hein, je ne suis pas venu pour les bien portants et les riches. » Voilà, donc tout est là. Donc, si vous voulez, Van Gogh passe sa vie finalement dans une zone d'inconfort, et il est vivant, et c'est bien ce qu'on voit dans sa peinture, c'est bien cette contemplation qu'on prend en pleine gueule quand on découvre des tableaux de Van Gogh. Hein. Personnellement, j'en ai vu au musée d'Orsay à Paris, hein, il y a quelques années quand même, hein, ça fait pas mal d'années. Mais c'est vrai qu'on prend cet art dans la gueule, quoi. Et c'est bien ce qu'il est allé chercher. Et donc c'était vraiment un chaman. Hein. Je pense que cet homme avait eu des vies de chaman et qu'il allait rechercher cette connexion finalement avec la nature. Alors de façon passionnée, c'est-à-dire que ça a été très dangereux pour lui puisqu'il s'est fatigué, épuisé finalement. Et c'était sa religion, c'était sa spiritualité à lui. Ça a été de se démolir finalement et d'être dans une guerre passionnée contre le conservatisme, contre la sécurité, contre le confort finalement. Et alors, on peut avoir plusieurs exemples. Hein. Je vais vous donner des exemples de cette quête finalement de la zone de confort et de la zone d'inconfort. Hein.
je vais vous donner des exemples des moments où les choses s'articulent. Vous voyez? Alors, oui, alors, il y a quand même quelque chose dont j'aimerais vous parler aussi. C'est finalement cette synchronicité et à la fois ce symbole. C'est-à-dire que le frère de Théo était marchand d'art. Hein, il était installé à Paris et il était marchand d'art. Donc, c'était très étrange puisque on avait deux frères finalement qui étaient dans un antagonisme total puisque Vincent Van Gogh était à la recherche de la zone d'inconfort maximum, hein, et c'est là qu'il est devenu le plus créatif, hein, qu'il a même créé un art à lui tout seul puisqu'il a dépassé les impressionnistes, qui pratiquaient une forme de pointillisme très coloré mais halluciné. Hein, puisqu'il était dans les excès, il buvait trop de café, il fumait trop de tabac, il prenait probablement cet alcool très fort à l'époque, hein, qu'on conseillait dont je me souviens plus le nom par ailleurs. Donc, si vous voulez, et son frère était marchand d'art, qui était installé avec sa femme hein, à Paris, et qui était un marchand d'art. Hein. Donc vous voyez ici, on a vraiment cet antagonisme également hein, du confort et de l'inconfort. Alors, je pense qu'on pourrait dire que c'était deux âmes sœurs, hein, puisqu'ils sont morts à quelques mois chronologiquement l'un de l'autre, et Vincent Van Gogh a disparu en premier, et son frère l'a suivi de quelques 6 mois, je crois, parce qu'il a été désespéré de ne pouvoir utiliser toute la foisonnante création de son frère et qui finalement peut-être était tout à l'inverse de ce que lui était, de ce que lui vendait, à savoir un art du confort, un art à la mode et finalement un art mort. Hein. Donc, si vous voulez, quand vous êtes artiste, quand on est artiste, moi je suis artiste hein, profondément, hein, répéter les mêmes choses tout le temps, trouver une recette, ma foi qui marche, mais la répéter à l'infini, mais c'est pas de la création, c'est pas de l'art, hein, c'est de l'artisanat d'art tout au plus, hein, c'est-à-dire que oui, on travaille les couleurs, on travaille les formes, on fait quelque chose de joli, à la limite, hein, ce n'est pas beau, c'est joli, hein, puisque ça perd son essence finalement, on devient une usine, hein, simplement avec des choses répétitives, et là on ne vit plus, hein, puisque la vie est en dehors de la zone de confort, et on peut voir que tout dans cette civilisation nous pousse à ne surtout pas sortir de cette zone de confort. Alors, il faudrait poser les bonnes questions et au final essayer de comprendre en profondeur quelles sont les clés derrière tout ça. Quels sont les mobiles, les ressorts. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc, je voulais aussi vous donner des exemples. Donc, si on regarde Internet et la télévision, par exemple, on a bien vu que, et on le voit toujours, que la télévision est en train de perdre tout son pouvoir et toute son, entre guillemets, son arrogance, hein, finalement, puisque il y a beaucoup d'argent hein, à se faire avec la télévision, mais on voit bien que Internet prend le pas petit à petit sur ce média historique qu'est la télévision, et on voit bien qu'à un moment donné, il y a une disparition de certains animateurs qui n'ont pas su prendre le virage, tout simplement, hein, et même aujourd'hui qui ont toujours un peu de mal à le prendre. Donc on voit bien qu'il y a une histoire de prise de pouvoir et quelque part une lutte et un manque d'adaptation. Hein, on a bien vu que progressivement, quand il y a eu une sorte de boom d'Internet, on voyait à la télévision qu'ils ne parlaient pas d'Internet, ou en forme d'objets technologiques, entre guillemets, ennemis, hein, puisque, bon, il n'y a pas que des idiots à la télévision, hein, il y a aussi des gens qui réfléchissent, ou des gens qui conseillent, des gens qui réfléchissent moins. Donc, on va dire des experts. Donc, si vous voulez, on voit bien ici qu'il y a aussi une articulation entre
un média finalement qui s'est installé dans un confort impérial, hein, donc la télévision, et un média qui petit à petit est en train de manger ce royaume, hein, ce continent royaume du PAF, du paysage audiovisuel français, maintenant mondial finalement, et que tout se passe aujourd'hui sur Internet, hein, c'est évident. Donc, si vous voulez, on a là ces deux exemples. Alors, un autre exemple, hein, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, dans les années 70, le marché, la capitale de l'art était Paris. Et cette capitale de l'art est passée à New York. Donc ici, on a le même phénomène, hein, c'est-à-dire que en France, on était installé dans un marché de l'art finalement tranquille, pépère, hein, qui dominait la planète, et en tout cas idéologiquement, hein, au niveau de son prestige. Et finalement, c'est passé à New York parce que ça allait beaucoup plus vite. Ça a été un dépassement de la zone de confort. Hein. On allait chercher une créativité beaucoup plus en connexion avec le présent, le temps présent et la vitesse de la vie et finalement le monde, le décor de la civilisation d'alors, on va dire les années 60-70, et que, ben voilà, hein, avec un petit peu d'aide de la CIA et de quelques financiers, boum, hein, tout ça a dégagé. Alors aujourd'hui, c'est plus New York, hein, ça doit être la planète. Hein, je ne suis pas persuadé que la capitale de l'art soit New York, et peu importe, hein, globalement, personnellement, je m'en fous complètement. Ma quête n'est pas de savoir quelle est aujourd'hui la capitale de l'art. Donc on voit bien que, en autre exemple, hein, je vous ai déjà parlé du tourisme artistique et ou spirituel, hein, puisque on voit bien que l'art est finalement un objet initiatique ou une pratique initiatique qui va aller développer notre conscience, notre ouverture, et finalement le véritable objet de l'art et de la création, hein, puisque tout ça se tient, hein, c'est imbriqué, c'est d'aller chercher dans la zone d'inconfort, hors de la zone de confort, la vie, le vivant, hein, finalement prendre des risques. Hein, c'est là qu'on devient créatif. Et finalement, quand on répète les mêmes choses, hein, même si on est un artiste très connu, et bien finalement on finit par... on devient une usine, hein, on répète des gestes, hein, ça devient pépère. Et à mon sens, c'est là qu'on devient aigri, hein, on s'aigrit, on devient jaloux, on devient non pas désespéré, mais désinspiré, hein, puisque dans une zone de confort, hein, voilà, on commence à accumuler du calcaire et finalement à ne plus pouvoir être inspiré naturellement, hein, puisque la vie est découverte, la vie est création, hein, ce n'est pas autre chose. Donc, hein, je reviens sur ces exemples, hein, que j'ai appelé finalement faire du tourisme artistique, hein, c'est-à-dire travailler un peu avec la couleur et la matière, hein, plop, 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 on va faire quelques pâtés, quelques croûtes finalement.